Poutine réunit les ambassadeurs européens après la victoire de Trump vers un nouvel ordre mondial. Et si la Russie changeait les règles du jeu mondial? La rencontre de Poutine avec les ambassadeurs européens révèle bien plus qu'on ne l'imagine. Salut à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans une actualité qui pourrait bien bouleverser la diplomatie internationale. La victoire de Donald Trump semble avoir donné un nouvel élan à la politique extérieure de Vladimir Poutine, qui vient de recevoir les ambassadeurs de plusieurs pays européens au Kremlin. Cette rencontre, au-delà de la courtoisie habituelle, marque le début d'une stratégie que la Russie semble vouloir renforcer, celle d'un monde multipolaire, libéré des influences unilatérales. Poutine n'a pas simplement accueilli des ambassadeurs, il a profité de cette occasion pour envoyer un message fort. La Russie est ouverte à une coopération avec tous les pays du monde, mais elle exige une relation fondée sur le respect et l'égalité. Ce discours prend toute son importance à une époque où la Russie se montre de plus en plus méfiante envers l'Occident et ses sanctions. Selon Poutine, il est temps que les nations choisissent leur propre voie sans subir de pressions extérieures. Dans ce cadre, les BRICS, une organisation regroupant des pays comme le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, deviennent un pilier de la politique de Poutine. Lors du récent sommet de Kazan, la Russie a accueilli des dizaines de pays souhaitant renforcer leurs liens avec ce groupe en pleine croissance. Cet élargissement montre bien l'intérêt de nombreuses nations à s'éloigner des modèles économiques et politiques imposés par l'Occident. Mais Poutine ne s'arrête pas là. La rencontre avec les ambassadeurs a aussi permis de rappeler que la Russie souhaite jouer un rôle actif dans la résolution de conflits, notamment en Ukraine et au Proche-Orient. Chers collègues, mesdames, messieurs, je salue chaleureusement au Kremlin pour cette cérémonie officielle de remise des lettres de créance les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de 28 pays. Vous pouvez tous compter, chers collègues, sur la coopération des autorités russes, du ministère et des services de l'État et d'une attitude positive de la part des entreprises russes, des représentations de la société et des autorités russes à votre égard. La traduction est en cours? Oui. Vous avez la traduction, c'est bon? Nous sommes sincèrement intéressés à ce que votre activité rencontre des succès. Il vous incombe une responsabilité qui est importante, une mission essentielle, c'est de renforcer les relations entre les pays que vous représentez et la Russie, à résoudre les problématiques les plus diverses, les plus et souvent difficiles d'ordre économique, politique, économique. Et en ce qui concerne notre pays, il est ouvert à une coopération avantageuse avec tous les pays, sans exception, sur le principe de respect de l'égalité et de la non-ingérence dans les affaires intérieures et du strict respect du droit international. Nous nous prononçons pour la mise en place d'un système des relations économiques internationales libre de toute concurrence déloyale et de sanctions unilatérales et de restrictions motivées par des raisons politiques. La Russie est impliquée dans les relations internationales. Elle suit une politique extérieure conséquente visant à défendre ses intérêts et à contribuer au développement international. Et cela s'est manifesté notamment lors du sommet important de Kazan qui s'est tenu récemment. Et la Russie s'implique justement dans ce calendrier mondial. Et avec toute sa responsabilité, elle assume l'ensemble de ses missions. Pendant cette année, nous avons organisé plus de 200 rencontres au niveau le plus haut, au niveau des experts, des ministères, des parlements et des milieux d'affaires. Et nous avions donc cette responsabilité importante d'assurer une intégration en douceur de tous les États qui ont rejoint les BRICS, et c'est la responsabilité qui nous avait rejoint donc au début de cette année. Et c'est effectivement
un processus qui se fait rapidement, de façon harmonieuse, pour tous les pays intéressés à cette coopération et cette initiative. Nous avons ressenti effectivement l'intérêt pour les BRICS qui s'établissent justement sur ce respect des intérêts mutuels, dans la volonté de parvenir à des résultats concrets et tangibles. Et donc nous avons poursuivi dans le cadre de ce sommet une réunion spéciale avec les pays amis et partenaires des pays du Sud et de l'Est, dans le cadre de ce qui s'appelle les BRICS+. Et sous la présidence russe, nous avons vu participer des dirigeants de différents pays et des représentants de pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, y compris notamment des représentants aussi d'organisations régionales. Et à Kazan, il y avait 35 pays représentés et cette géographie étendue représente l'intérêt que constituent les BRICS pour la plupart de ces pays, de la part des pays qui veulent réellement suivre une politique indépendante. Et chacun d'entre eux a son itinéraire politique, a sa volonté, a son histoire. Et c'est dans cette optique, dans cette diversité et cette combinaison unique de voies diverses que se retrouve toute une force et notamment la capacité d'intégrer les BRICS. Et cette coopération va se renforcer. Et cette orientation stratégique des BRICS va dans le sens d'un monde multipolaire. Et c'est l'intérêt de nombreux pays. Et c'est ce que reprend justement la déclaration finale de Kazan. Et cette déclaration a confirmé qu'il y a d'autres pays partenaires, de nouveaux pays qui sont intéressés. Et la liste des pays potentiellement candidats à rejoindre ces pays ont reçu des invitations, ils ont vu des réactions positives à leur intérêt. Et lors de ce sommet, nous avons examiné la situation dans le monde, les tendances préoccupantes qui sont à observer dans le monde. En particulier, il était question aussi de l'Ukraine et bien sûr de la dégradation de la situation au Proche-Orient, et qui a été discuté de façon détaillée au cours de la réunion des BRICS+. Et nous souhaitons sincèrement que cette coopération dans le cadre des BRICS contribue à renforcer les relations dans le monde. On sait que la Russie, dès le début de ce conflit, a souhaité et non seulement souhaité, mais a participé à des négociations, mais la partie ukrainienne, à l'inspiration de conseils venus de l'extérieur, a renoncé à l'accord qui était presque validé. Et donc, en fait, cette volonté de renforcer l'escalade dans ce conflit, et notamment cette volonté d'infliger à notre pays une défaite, est une voie profondément erronée. Et seuls ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Russie et ne prennent pas en compte sa force, sa cohésion, la cohésion du peuple russe, peuvent continuer à commettre cette erreur. Et donc, mesdames, messieurs, je vous invite à contribuer justement à ce que les capitales des pays que vous représentez aient une vision plus juste et objective de la réalité politique dans notre pays. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, la cérémonie à laquelle vous participez, où il y a vos pays, le Japon, le Canada, Israël, Malte, la Birmanie, le Burkina Faso, la Malaisie, la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, la Nouvelle-Zélande et d'autres pays. Je sais que nous avons des contacts au niveau bilatéral. Avec certains d'entre vous, les contacts sont réduits au strict minimum. Les échanges ont été gelés
sur les échanges aussi sur les questions pas seulement économiques mais aussi politiques. Et donc, nous voudrions croire que une position juste et équilibrée reprendra le dessus et que nous pourrons reprendre nos coopérations parce que les relations entre vos pays et la Russie ont des racines profondes en faveur d'un échange enrichissant, culturel, économique, et la volonté de travailler ensemble à résoudre les conflits régionaux. Dans la mesure où il y a ici une représentante de l'État d'Israël, je tiens à rappeler que la Russie participe de façon active à la recherche d'une solution au conflit israélo-palestinien pour éviter qu'il dégénère en conflit généralisé dans la région. Et nous appelons l'État d'Israël à trouver une solution sur la base du droit international et des règles communément admises. Il y a encore la formule des deux États qui a toujours été préconisée et qui a été validée par l'ONU, notamment par l'Assemblée générale. Il y a ici dans cette salle des pays beaucoup plus positifs dans la volonté de travailler avec la Russie, comme le Burkina Faso, le Zimbabwe, l'Argentine et d'autres pays. Et nous avons ici la volonté de travailler avec vos pays dans un esprit de partenariat, de respect des intérêts mutuels, et nous continuerons à renforcer nos contacts sur les plans économiques et politiques, sur le plan culturel, du sport, de la formation. Et à titre d'exemple, je montrerai ce que la Russie fait avec l'Inde, où nous avons justement des relations de partenariat privilégiées. Nos pays travaillent ensemble, tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral, dans le cadre de l'ONU, de l'Organisation de coopération de Shanghai, dans le G20 et bien entendu au sein des BRICS. Tout cela a été confirmé par les discussions détaillées que j'ai eues avec le Premier ministre Modi à Kazan. Il y a eu des représentants de pays africains et cette semaine à Sochi, nous avons participé. Nous aurons aussi des relations au niveau du partenariat ministériel avec les pays africains, au cours desquels nous pourrons discuter des plans d'extension des relations entre la Russie et les pays du continent. Et à cet égard, qui se développe activement en ce moment. Ceci doit se faire, bien entendu, au profit de tous les pays, pour la croissance économique et sociale, pour accroître le bien-être des personnes. Bien entendu, il y a des éléments positifs avec des relations avec chaque pays, notamment d'Amérique latine et d'Asie. Mais bien sûr, les ambassadeurs de la Biélorussie, de l'Azerbaïdjan, de la Kirghizie, tous ces États sont des proches voisins et de très bons amis et aussi des partenaires stratégiques et des alliés de la Russie. Nous avons rencontré ces dirigeants en octobre à Moscou lors de la réunion de la CEI et nous nous retrouverons à la fin du mois de décembre pour établir les résultats et les perspectives. En 2025, ensemble, lors du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, contribution à laquelle ces peuples et ces États de la communauté ont apporté, eh bien, je souligne que ces pays frères, notamment la relation avec la Biélorussie, ont repris une dynamique importante. En décembre, nous célébrerons le 25e anniversaire de nos relations diplomatiques et il y aura à ce moment-là une réunion de l'Assemblée. Je voudrais souhaiter à la Biélorussie tous mes vœux pour la présidence de la communauté. Avec le Kirghizistan,
nous avons... Il y a eu un secteur autonome de la République fédérative socialiste de Russie, ce qui a permis des échanges culturels et une communauté culturelle. Et ensuite, bien sûr, l'État souverain kirghize qui constitue une alliance pour nous. Dans ce même esprit, nous avons créé des relations particulières avec l'Azerbaïdjan. Nous faisons tout pour normaliser les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et garantir une paix solide au Caucase, avec un accord de paix, une délimitation des frontières de l'État et un déblocage des communications et des transports dans le cadre d'un accord de haut niveau, signé pour 2020-2025. Je ne peux pas ne pas exprimer mon insatisfaction en voyant l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui ont utilisé la plateforme du sommet des BRICS pour discuter des questions essentielles pour parvenir à une paix durable et à une concorde internationale. En conclusion, j'aimerais vous souhaiter à tous plein succès dans dans vos fonctions professionnelles et dans votre mission diplomatique importante. J'espère que votre séjour et votre travail en Russie vous laissera une impression favorable. Je vous souhaite tous mes vœux et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Concernant l'Ukraine, Poutine a exprimé sa déception vis-à-vis du refus de l'Ukraine de négocier sous l'influence occidentale. Pour le Proche-Orient, il a insisté sur le rôle de la Russie en tant que médiateur dans le conflit israélo-palestinien, tout en appelant à une solution durable respectant le droit international. Au-delà de l'Europe, Poutine renforce également ses liens avec des pays africains comme le Burkina Faso et le Zimbabwe, qui partagent sa vision d'un monde fondé sur la souveraineté et le respect mutuel. Ce rapprochement n'est pas seulement économique. Il incarne une volonté de construire des partenariats solides et durables avec des nations qui aspirent à une autonomie accrue sur la scène internationale. En somme, cette rencontre au Kremlin n'est pas un simple événement diplomatique. Elle marque un pas de plus dans la volonté de la Russie de redessiner le monde à son image, loin des influences occidentales et des modèles imposés. Cette stratégie pourrait bien changer la dynamique internationale dans les années à venir.